Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène avec moi pour vous montrer un peu comment se passe la pêche du hareng ici à Lübeck. Alors on est dans le nord de l'Allemagne, il faut savoir qu'à cette période là, donc environ au mois de mai en fonction de la température, des millions et des millions de harengs se rapprochent de la côte et vont rentrer carrément dans les estuaires et dans les rivières afin de se reproduire. Alors c'est un peu triste, mais c'est à cette époque-là aussi que des milliers de pêcheurs se rencontrent un peu partout dans le nord de l'Allemagne sur justement ces estuaires et jusque dans les rivières pour pêcher justement ces fameux harengs et remplir leur frigo et leur congélateur afin de faire les fameuses salades de harengs, les harengs fumés et toutes les spécialités culinaires à base de harengs qu'on peut retrouver ici. Donc c'est un poisson qui est très apprécié pour ses qualités gustatives ici. Et donc il y a énormément de pêcheurs qui ne pêchent des fois même que le hareng dans l'année, mais c'est la période à ne pas louper, un peu comme les dorades à 7 lorsqu'elles passent dans le Tanto. Mais voilà, c'est un événement un peu spécial, un peu unique, auquel j'étais un peu obligé de venir participer. Alors ici, là où on est à Lübeck, on a l'obligation de pêcher qu'avec 2 hameçons maximum. Alors il faut savoir qu'il existe des mini mitraillettes, voilà, comme vous pouvez le voir ici. C'est des mitraillettes de 2 hameçons à chaque fois. Pourquoi 2 hameçons? C'est parce qu'on a le droit qu'à 2 hameçons ici. Et il y a des endroits où on a le droit à plus d'hameçons, en mer aussi. Mais là, dans ces rivières, c'est 2 hameçons. Alors c'est généralement des hameçons qui sont aux alentours de 14 à peu près, niveau taille, donc des petits hameçons, quasiment comme pour la pêche à l'éperlan. Et donc voilà, des balines tout montées, sur lesquelles on ajoute un plomb. Généralement ici, ce sont des petits plombs à ailettes blancs et rouges, histoire d'attirer l'œil. Moi personnellement j'ai pas acheté de plomb spécifique pour ça, et ce que je fais c'est que j'utilise des jigs sans hameçon bien sûr, mais des jigs qui peuvent aller donc de 10 à 50 grammes en fonction du poids, du vent, du courant, ce genre de choses. Et j'ai plutôt de bons résultats avec ce système là, donc je continue de cette manière là. Aujourd'hui j'ai emmené 2 cannes. Pourquoi 2 cannes? J'ai une petite light si on n'a pas trop de vent pour pouvoir pêcher et mieux sentir le poisson. Je trouve ça plus sympa, mais avec des petits plombs. Et de temps en temps il faut aller chercher des poissons beaucoup plus loin, donc j'ai une canne plus puissante qui va me permettre d'envoyer des jigs de 30 à 40 grammes en forçant pour atterrir beaucoup plus loin que les autres et essayer de ramener plus de poissons. Voilà, donc écoutez, je vous emmène avec moi au bord de l'eau et puis on va voir si on peut faire du poisson. A tout de suite. Voilà, nous voici arrivés au bord du canal, donc on va essayer de faire un peu de poisson. On a de la chance, on est en semaine, donc il ne doit pas y avoir grand monde, on voit déjà des gens qui partent. Ça a l'air d'être plutôt calme, il n'y a pas grand monde comparé à d'habitude. Voilà, quelques cannes normalement, il doit y avoir peut-être une trentaine, une quarantaine de pêcheurs, je sais pas, on va voir. Ah ouais, il n'y a personne. Alors d'habitude ici on a un pêcheur tous les mètres. Vu qu'on est en semaine, il y a moins de monde et je pense qu'aujourd'hui ça va pas être une très très bonne journée. Donc on va essayer de sortir notre épingle du jeu quand même. Allez, c'est parti.
prend des canons. En attendant, moi je prends une douche. Et ben voilà, cette petite sortie de pêche au hareng est terminée. Quasiment 3 heures de pêche pour une quinzaine de poissons. Donc autant dire que c'est pas terrible du tout. D'habitude on peut faire ça en 1 heure. Donc clairement voilà, ça dépend des jours. Il y a des jours où le poisson est vraiment plus à cet endroit-là. C'est un poisson qui se déplace pas mal, donc c'est des gros bancs. Et voilà, ça peut très bien marcher le matin et pas bien l'après-midi, ou à 1 heure d'intervalle aussi. Donc moi je l'ai déjà vu des fois pendant 3 heures toucher un poisson et finalement en 1 heure en faire 20. Donc là aujourd'hui ils n'étaient pas vraiment là, c'était assez compliqué. Les pêcheurs, il n'y avait pas grand monde déjà au début, mais là on a terminé, on était 3-4, donc voilà, c'était compliqué pour tout le monde. Voilà, on s'en sort quand même avec un petit peu de poisson, de quoi faire quelques salades, rillettes et autres spécialités. Donc voilà, c'est toujours ça. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo de présentation de la pêche au hareng vous aura plu. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao les gars!